Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le thème de la conscience totale. Pour ce faire, je vais prendre plusieurs exemples différents, dont les conversations avec Dieu, mais aussi des mangas, et pour mort de rire. Et parce que j'adore ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sagesse vraiment, vraiment très profonde à l'intérieur. Et un autre livre de Castaneda, ou Castaneda, je confonds toujours l'un ou l'autre. C'est simple, c'est Castaneda, le premier le bon. Et sur un sorcier chaman qui donne sa vision. Après, il y a énormément de rapports sur ces sujets avec tous les domaines, donc c'est à vous de voir quelle source vous préférez pour étudier tout ça et pouvoir le mettre en pratique, tout simplement. Alors, dans les CAD, Conversation avec Dieu, il explique. Alors, voici une invitation. À chaque instant, élève ton énergie, ta force vitale, jusqu'au niveau le plus élevé, et tu seras élevé. Cela a à voir avec le fait d'élever ta conscience, peu importe ce que tu fais. C'est une question de conscience. Tu ne peux faire la conscience totale. Tu ne peux qu'être totalement conscient. Et ensuite, il continue. La méditation est l'un des meilleurs outils avec lesquels on puisse créer cette expérience. Grâce à elle, tu peux élever ton énergie vitale jusqu'au chakra le plus élevé. En méditation, tu te mets en position de disponibilité afin de faire l'expérience de la conscience totale pendant que ton corps est à l'état de veille, entre parenthèses, l'éveil véritable. Respire, c'est un autre outil. Respire doucement et profondément et tu respireras l'amour de Dieu. Ensuite, il dit aussi, un simple sourire peut t'y emmener, juste parce que c'est bon et parce que ton âme connaît ce secret. Tu finis par devenir totalement conscient de, majuscule, qui tu es. La méditation quotidienne est une façon d'y arriver, mais elle exige de l'engouement, du dévouement, la recherche de l'expérience intérieure. Et rappelle-toi, le secret est dans les silences, en majuscule. L'idée de ces résumés, pris de divers endroits du livre que j'avais gardé dans mon mini recueil, c'est de en fait voir que tout nous pousse à tendre vers la même chose, vers ces mêmes états de réceptivité totale, comme il dit les cinq états de Dieu entre guillemets qu'on peut avoir, c'est je suis totalement aimant, joyeux, réceptif, exalté et reconnaissant. Et à l'intérieur, il y a réceptif. Parce que dans la conscience totale, il y a vraiment cette notion que tout notre corps va sentir. Donc c'est naturel que la méditation en tant qu'entraînement journalier nous permette d'avoir cette conscience totale dans tout ce qu'on fait en fait à n'importe quel moment. Plus on va travailler la méditation entre 100 guillemets, plus on aura cette conscience totale qui sera toujours présente le long de nos différentes activités, tout simplement. Donc là, je vais faire pas paraphrase, mais un exemple avec Street Fighter, la légende du Hadouken, et c'est quand Dalsim, bon vous savez pas c'est qui mais c'est pas grave, il leur explique, puisqu'ils veulent trouver une technique pour travailler l'énergie en gros, et il leur montre un exemple, et il dit, grâce à une technique respiratoire particulière, on peut activer l'énergie du corps. On arrive également à la faire circuler vers les terminaisons nerveuses. Alors, en contrôlant une zone supérieure du cerveau, on peut parvenir à la sublimer. Cette technique est appelée Kundalini. J'ai beaucoup aimé cet exemple, que je vais vous mettre d'ailleurs dans la vidéo si vous voulez revoir l'épisode résumé où il y a ce passage-là, que j'avais gardé sur mon YouTube, parce qu'en fait, il exprime aussi cette force d'arriver à faire élever l'énergie jusqu'au sommet le plus élevé, comme il dit dans les CAD, que si tu veux être plus élevé, élève toujours l'énergie en haut. Ça ne veut pas dire te déconnecter du bas, comme il explique, c'est-à-dire simplement que toute l'énergie soit présente et qu'en plus de ça, elle soit élevée vers tout en haut. C'est pour ça qu'il dit, et j'ai aimé ce rapport dans Street Fighter, alors en contrôlant une zone supérieure du cerveau, on peut parvenir à la sublimer. Quand dans CAD, il dit essaye d'amener l'énergie vers le chakra le plus élevé. C'est complètement évident la chose. Du coup, maintenant je vais prendre un exemple du livre de Castaneda, La force du silence. En plus, dans l'autre, il avait dit rappelle-toi que le plus grand des secrets réside dans le silence. Donc, dans l'introduction, il dit c'est Don Juan qui est en train de parler. Considère-le ainsi, continua-t-il. Le fait est que tu n'apprends pas la sorcellerie à mesure que le temps passe. Ce que tu apprends, en revanche, c'est à économiser ton énergie. Et cette énergie te servira à manier certains des champs d'énergie qui te sont aujourd'hui inaccessibles. C'est cela la sorcellerie, la capacité d'utiliser des champs d'énergie que l'on n'emploie pas pour percevoir le monde ordinaire que nous connaissons. La sorcellerie est un état de conscience. La sorcellerie est la capacité de percevoir quelque chose que la perception ordinaire ne peut appréhender.
Tout ce que je t'ai communiqué, poursuivit Don Juan, chacune des choses que je t'ai montrées ne constituait qu'un moyen pour te convaincre que nous sommes autres que nous n'apparaissons. Nous n'avons besoin de personne pour nous enseigner la sorcellerie, parce qu'en réalité, il n'y a rien à apprendre. Entre parenthèses, ça revient avec Conversation avec Dieu quand il dit qu'on n'a rien à apprendre, on n'a qu'à se rappeler, parce que tout est à l'intérieur de nous. Mais le fait de croire qu'on ne le sait pas, du coup on ne le sait pas. Donc du coup, il faut s'en rappeler. Et c'est parfois une manière d'utiliser le mot apprendre que l'on utilise, parce qu'en fait c'est le fait de se rappeler. On peut ou le voir par se rappeler ou par apprendre. Donc je reprends, parce qu'en réalité, il n'y a rien à apprendre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un professeur pour nous convaincre que nous avons à notre portée un pouvoir incalculable. Quel étrange paradoxe! Chaque guerrier engagé sur le chemin de la connaissance croit, un jour ou l'autre, qu'il est en train d'apprendre la sorcellerie. Mais il ne fait que se laisser convaincre du pouvoir que recèle son être et du fait qu'il peut y accéder. Est-ce là ce que vous essayez de faire, Don Juan? Me convaincre? Demande Carlos. Exactement. J'essaie de te convaincre que tu peux accéder à ce pouvoir. Je suis passé par là, et j'étais aussi difficile à convaincre que toi. Une fois que nous y avons accédé, qu'en faisons-nous au juste, Don Juan? Rien. Une fois que nous y avons accédé, il utilisera tout seul des champs d'énergie qui sont disponibles, mais hors d'atteinte. Et cela, comme je l'ai dit, c'est la sorcellerie. Nous commençons alors à voir, c'est-à-dire à percevoir autre chose. Non pas de façon imaginaire, mais réellement et concrètement. Et puis nous commençons à savoir sans devoir utiliser de mots. Et ce que chacun d'entre nous fait de cette perception accrue, de cette connaissance silencieuse, dépend de notre tempérament propre. Comme je fais en résumé, je vais sauter le passage ensuite, pour arriver à quelques points cruciaux. Quand le point d'assemblage bouge, il permet la perception d'un monde tout à fait différent, aussi objectif, aussi réel que celui que nous percevons en temps normal. Les sorciers vont dans cet autre monde pour y trouver de l'énergie, de la puissance, des solutions à des problèmes généraux ou particuliers ou pour affronter l'inimaginable. Qu'est-ce que j'adore ce mot. 8e point, parce qu'en fait là, il était en train de citer quelques points. L'intention est la force universelle qui nous fait percevoir. Nous ne devenons pas conscients parce que nous percevons. En fait, nous percevons à cause de la pression et de l'intrusion de l'intention. L'objectif des sorciers est d'accéder à un état de conscience totale afin d'expérimenter toutes les possibilités de perception qui s'offrent à l'homme. Cet état de conscience implique même une autre façon de mourir. Si je prenais ces points, d'abord par rapport au point d'assemblage, selon le sorcier Don Juan, on a tous un point d'assemblage à l'intérieur du corps, derrière les omoplates, qui en fait attire certains filaments, pour faire très court, et qu'en fonction de où il est dans notre corps, il nous permet de voir certaines choses. Donc en élargissant la conscience totale, on permet à d'autres filaments lumineux de rentrer, et donc d'ouvrir d'autres portes de perception. J'en reviens en fait à ça pour montrer à quel point la conscience totale est toujours un événement majeur du changement énergétique procuré à l'intérieur, et que en fait c'est simplement souvent par cette conscience totale même qu'on arrive à développer de nouveaux pouvoirs entre guillemets, qui soient aussi bien créatifs, qui soient aussi bien de compréhension, qui soient aussi bien de vision, qui soient aussi bien médiumniques, etc., etc. Ça va être vraiment un jeu de conscience. C'est pour ça que c'est à quel point merveilleux pour moi dans les mangas. Prenons l'exemple de Hunter x Hunter, je vous mettrai le lien en dessous. Quand ils lui font travailler de la même manière la conscience totale. Après qu'il est pris cher pour X ou Y raison, pendant 2 mois il le fait juste se centrer sur vraiment tous les ressentis de son corps pour avoir une présence absolument dans tous les endroits et ressentir ce flot circuler pour pouvoir ensuite le canaliser et le faire passer à une étape supérieure, c'est-à-dire l'extérioriser de son corps quand il en aura besoin, le rendre solide quand il en aura besoin et d'autres manières de le voir. Du coup, après cet exemple-ci, pour la conscience totale, je voulais en venir à un extrait de Amitié avec Dieu, donc c'est une des suites des Conversations avec Dieu, quand il nous présente une façon incroyable en fait de méditer. Donc sur ce point, je vais arriver sur l'introduction et je vous laisserai voir la suite. Je pense pas que je vais la lire, à moins que l'intuition me change. Alors Dieu il dit, c'est l'introduction. C'est toi qui détermines ce qu'une chose signifie. Toi seul lui donne un sens. Jusqu'à que tu décides de la signification d'une chose, elle n'a absolument aucun sens. Rappelle-toi, rien en soi n'a de signification. La signification jaillira de ton être. C'est toi qui choisis à chaque instant d'être heureux, ou qui choisis d'être triste, ou encore d'être en colère, ou apaisé, ou indulgent, ou illuminé, ou quoi que ce soit. C'est à toi que revient ce choix. Toi, pas quelque chose d'extérieur à toi.
et tu décides de façon assez arbitraire. Alors, et maintenant voici en majuscule, voici le grand secret. Tu peux choisir un état d'être avant qu'une chose arrive, tout comme tu peux le faire après qu'elle soit arrivée. Fin des majuscules. Ainsi, tu peux créer ton expérience et non te contenter de la voir. En fait, c'est ce que tu es en train de faire maintenant, à chaque instant. Mais tu le fais peut-être inconsciemment. Tu es peut-être somnambule. Dans ce cas, il est temps, à présent, de te réveiller. Mais tu ne peux être totalement réveillé et penser en même temps. Penser est une autre façon d'être en état de rêve, car ce à quoi tu penses est l'illusion. Tu vis dans l'illusion. Tu t'es placé là, et tu dois donc y penser. Mais rappelle-toi, la pensée crée la réalité. Alors, si tu as créé une réalité que tu n'aimes pas, n'y pense plus. Et Neil qui dit, rien n'est mal sinon le fait de penser mal. Et il reprend, exactement. Alors, de temps en temps, il serait bien de cesser tout à fait de penser, d'entrer en contact avec une réalité supérieure, de sortir de l'illusion. Neil, comment puis-je cesser de penser ? Il me semble que j'ai toujours pensé, je suis même en train de penser à ceci. Là, on voit encore une fois l'importance entre notre pouvoir créateur de la pensée et l'importance de la pensée vers laquelle peut amener vers un état d'être qui va être encore plus augmenté lors du silence. Donc la pensée est de la bombe, encore plus quand elle est positive. Il dit d'ailleurs, je suis la pensée la plus joyeuse. Et du coup, quand elle est positive, cette pensée, et qu'après il n'y a plus de pensée, il n'y a que l'état d'être, que la présence qui va du coup, comme vous l'avez compris maintenant, s'accentuer en conscience totale naturellement, et bien après cette pensée positive, la conscience totale va donner énormément de force et à notre corps, et à notre esprit émotionnel et tout ça, et à notre créativité dans le lot en fait, parce que de là on ira puiser certaines énergies, certaines idées, certaines intuitions ou idées comme dirait Lumineuse pour le comparer avec les pensées, que ça va être juste notre schéma imbriqué de rationnel, voilà tout simplement. Et du coup, on a la possibilité de vraiment être en contact avec une énergie supérieure dans cette force-là, dans ce silence. Donc si vous avez compris cette vidéo et tous les exemples que j'ai agencés entre eux, vous verrez qu'en fait, tout revient à la même chose, vraiment de la présence. Donc si je peux vous conseiller de faire au moins les 10 minutes de méditation par jour le matin, c'est une force incroyable. Mais mélangeons avec la méthode Wim Hof maintenant. Ce que Wim Hof nous propose dans ses respirations, d'en faire 25, 30 comme ça, en allant un poil plus doucement et en respirant à fond. Mais bon, tout ça, vous l'avez dans les autres vidéos que je vous propose. C'est en fait, après, venir vraiment à un état de conscience totale à l'intérieur. Parce que quand on fait une rétention du souffle, tout ce qui reste, c'est le corps qui fait tout. Et que ça vibre à l'intérieur et qu'on ressent exactement le passage de l'oxygène, de l'énergie, tout comme une force incroyable. Et à ce moment-là, on a deux choix. Ou penser, vagabonder, se dire si ça, avoir des intuitions et réfléchir ensuite par rapport à elle et tout ça. Soit est dans une présence accrue, comme il dit Don Juan, dans un état de conscience accrue. Et dans cet état-là, on a une énergie, une disponibilité de ouf. Donc on s'habitue encore plus à garder cette énergie-là et à la voir en fait. Et comme il dit Don Juan, plus on l'a, plus on a d'énergie, plus on économise d'énergie, plus tout simplement on avance. Alors je voulais trouver un passage où il parle de la deuxième description de l'énergie. C'est quand il dit que j'y suis presque. Il disait qu'il existe dans l'univers une force incommensurable, indescriptible, que les sorciers appellent l'intention. Et qu'absolument tout ce qui existe dans le cosmos entier est relié à l'intention par un lien de communication. Les sorciers, ou les guerriers, comme il les a appelés, s'occupaient de discuter, de comprendre et d'utiliser ce lien de communication. Ils s'occupaient surtout de le nettoyer des effets paralysants qu'entraînaient les préoccupations ordinaires de leur vie quotidienne. À ce niveau, on pouvait définir la sorcellerie comme la procédure consistant à nettoyer son propre lien de communication avec l'intention. Don Juan insista sur le fait que cette procédure de nettoyage était très difficile à comprendre ou à apprendre. C'est pourquoi les sorciers divisaient leur enseignement en deux catégories. L'une consistait en un enseignement destiné à l'état de conscience de la vie quotidienne, où le processus de nettoyage se présentait d'une manière déguisée. L'autre consistait en un enseignement destiné aux états de conscience accrus, comme celui dont je faisais maintenant l'expérience, et dans lesquels les sorciers puisaient la connaissance directement de l'intention, sans l'intervention gênante du langage
parler. Donc ça, c'est pour vous montrer un autre exemple de la vision et comment tout, d'une certaine manière, va concorder, en sachant qu'il y a différentes écoles, différentes voies, mais qu'à la fin, tout se résume toujours à cette notion de sagesse dans le silence, dans l'intention, dans la présence, dans les idées et surtout dans la conscience totale, donc dans la forme de méditation. Parce que Don Juan l'a quand même fait étudier avec une pierre, à essayer de parler avec une pierre, à communiquer, on va dire, à ressentir ses énergies pendant des heures. Il avait fait des heures à faire ça. Il lui a fait aussi un truc qui m'a fait délirer de ouf, courir à l'envers, en arrière dans une forêt de nuit, pour lui faire vraiment travailler sa foi, donc son intention, sur le fait qu'il allait pas tomber, qu'il allait rien se manger, pas d'arbres, pas de branches, pas de cailloux, pas de ronces, pas tout ça. Donc c'est comme on voit parfois des manières très dures, très directes, pour prendre de l'énergie, pour prendre de la foi et de la confiance et tout ce qui va avec. Donc maintenant, je vous recommande vraiment de lire le lien que je vais vous envoyer sur la manière de méditation d'amitié avec Dieu. Parce qu'à un moment, il reparle encore vraiment à l'impression de la tête, au fait de rentrer à l'intérieur de la tête, de tout détendre et de juste sentir, de laisser couler les pensées, mais c'est-à-dire sans vraiment s'en occuper, sans essayer de les retenir, ou même d'y penser, ou même de chercher quoi que ce soit, mais à chaque fois en fait recréer ce vide intérieur quoi qu'il arrive, sans se laisser décourager par aucune pensée, pour à chaque instant de présence à l'intérieur de la tête, surtout, c'est ça qui était très intéressant, qui relie toutes les choses que je vous disais, pour vraiment activer une vision un jour qu'on va trouver par rapport au troisième œil, par rapport bon, on ne peut pas mettre de mots dessus, mais à une extase que l'on peut sentir à un moment quand on est plongé à l'intérieur, et qu'un jour, quand on le trouvera, dit-il, on n'aura plus besoin de rien d'extérieur, tellement c'est magnifique la puissance, la véracité, la vérité que l'on trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Du coup, on n'a plus besoin d'autres choses extérieures, et tout ce qui nous reste, ce sont des désirs. Et ces désirs-là qui nous poussent vers plus loin. Parce que comme je le répète toujours, la passion, c'est Dieu qui nous dit bonjour. Donc, je crois que j'ai fait un résumé de tout. Maintenant, je tiens à préciser intuitivement que tout ça, je le fais juste par fun attitude. J'y attends rien du tout, parce que je sais que quand on donne quelque chose, on reçoit au septuple. Donc déjà, je sens la joie que j'ai mis d'exprimer tout ça. En plus, je sens que ça me fait toujours, on va dire, des récapitulatifs, des résumés. C'est comme si j'étudiais en même temps que j'enseigne, parce que c'est ça qui dit aussi dans les CAD. Tu enseignes ce que tu as à apprendre. De cette manière-là, on a une force incroyable à l'intérieur de nous quand on choisit de vraiment s'engager dans la voie. C'est qu'à chaque fois, on étudie, on amasse toujours plus de conscience par le seul fait de s'investir, que ce soit en étudiant, que ce soit en offrant, que ce soit en récapitulant, que ce soit en vérifiant, que ce soit en pratiquant, et que tout en fait, l'un va mener vers l'autre tout le temps. C'est ça qui est incroyable, c'est que plus on est sincère, on est authentique dans cette quête de spiritualité. Je sais que la plupart comprennent même pas ce que signifie ce mot, mais vous comprendrez en lisant n'importe lequel des livres que je vous ai proposés. Et quand on avance vers cette voie-là, tout devient une évidence vers nous et on sait exactement vers où on doit tendre. Donc c'était un honneur de vous passer ça. Je sais très bien qu'il y a moins de chances que ça plaise autant que les autres vidéos, mais c'est pas grave, parce que comme je dis tout le temps, si ça plaît qu'à une personne, c'est déjà magnifique et j'ai le droit de m'inclure à l'intérieur. Donc c'est juste parfait. Vous voyez à quel point on a de la chance. Sur ce, je vous souhaite une excellente pratique, découverte et tous les mots que vous pouvez mettre derrière, mais le principal sera amour. Et à la prochaine. Bye bye.